rappelle, parce que la dernière fois que nous avons joué, c'était aussi nuageux et nous n'avons pas pu terminer. J'espère que ce soir, nous allons au moins jouer le premier morceau. Voilà, c'est une ouverture qui s'appelle Showtimes. Je vous présenterai les morceaux au fur et à mesure. La classe d'orchestre, comme je disais tout à l'heure, qui est très occupée ces temps-ci, puisqu'on prépare le gala, c'est des répétitions toute la semaine, voire 3-4 heures par jour pour certains. Et ils ont tenu à être là pour cette première, puisque c'est la première fois que nous faisons hors Grand Combe déjà la remise des prix, et suivi d'un concert de l'Orchestre Variation. Parce que c'est toujours pour nous une période assez chargée. Donc voici donc le premier morceau qui s'appelle Showtime. Merci. Merci. Alors nous allons poursuivre par un morceau qui a été écrit et arrangé par Marcel Saurer, qui s'appelle « Le lion est mort ce soir ». Le lion est mort ce soir est une chanson populaire africaine composée par Salomon Linda en 1939. Elle a été reprise de nombreuses fois et est devenue un succès mondial. Sa version française a été popularisée par le chanteur Henri Salvador. Voici donc Le lion est mort ce soir. N'hésitez pas, vous pouvez applaudir, n'hésitez pas.
Bon, on va continuer avec un morceau, je pense que vous allez reconnaître. Désolé, mais on est obligé de faire avec des épingles. À linge. Alors c'est un film, c'est la musique d'un film qui est sorti le 2 décembre 1981. Est-ce que vous avez des titres à me proposer? C'est pas vrai. Chaque fois, il me casse la baraque. C'est un film réalisé par Jean Giraud avec Louis de Funès, Jacques Villeray et Jean Carmé sur une musique de Raymond Lefebvre. Et le titre du film, vous n'avez rien entendu, c'est La soupe aux choux. Souvenez-vous, le Claude et le Bombay, deux vieux paysans portés sur la bouteille, vivent très retirés de la vie moderne. Une nuit, un extraterrestre, la denrée, atterrit en soucoupe volante dans le jardin du Claude. En gage de bienvenue, ce dernier lui offre un peu de soupe, de sa fameuse soupe aux choux. Voici donc, je crois que j'ai plus rien à dire, après c'est l'autre morceau. Voici donc la soupe aux choux. Merci. Merci. Et dans ce morceau était mis à l'honneur la première rangée, les flûtes et les clarinettes. Et également les clarinettes de la deuxième rangée qui vont se lever. Voilà, on va applaudir les flûtistes et les clarinettistes. En général, je présente que la première rangée. Tant pis pour les autres. Non, c'est pas vrai. On présentera les autres après.
Alors là, la présentation est très courte puisqu'il s'agit d'un cha-cha-cha. La piste de danse est peut-être petite, mais enfin, si vous voulez, n'hésitez pas. C'était interprété par Dario Moreno sur des paroles françaises d'André Salvé, sur une musique de Pepe Iglesias. J'adore regarder Joseph quand je dis ça. Sur un arrangement de Delo. Voici SOS et la mort. Merci. Alors là, c'est un morceau en fait, c'est un petit medley. Ça s'appelle Golden Hit. C'est de Herb Alpert. Si vous le connaissez, vous me faites signe. Sur un arrangement de Steve McMillan. Alors, Herb Alpert est né le 31 mars 1935 à Los Angeles, en Californie. Il était trompettiste, chanteur et compositeur. Fut le leader d'un groupe latino appelé Turian Ras. C'est également une figure importante. Si on pouvait fermer les portes du disque, de l'industrie du disque. Il commence les cours de trompette à l'âge de 8 ans et dès l'adolescence, il joue dans les bals. En 1955, il part à l'armée et joue fréquemment lors des cérémonies militaires. Après son service, il reprend ses études à l'Université de Californie, au sein de laquelle il fait partie de la fanfare. Vous allez entendre 3 ou 4 morceaux des années 50 qui, pour certains, peut-être vous rappelleront de bons souvenirs. Voici donc Golden Hits.
deux charmantes demoiselles et deux charmants jeunes hommes. Les deux percussions, voilà, les deux percussionnistes, batteur et percussions, ils alternent. Et puis les deux claviers, piano et synthé. Sans oublier Manon à la guitare basse. Alors on va continuer par un... On change de style, on essaie de vous présenter un petit peu tout ce que l'orchestre Variation peut jouer. Tout n'est pas là, mais bon. C'est un morceau de Jacques Offenbach. Alors Jacques Offenbach est né en Allemagne en 1819. Le jeune Jacques relève très jeune ses dons pour le violoncelle, ce qui conduit son père à lui faire poursuivre ses études musicales à Paris. Offenbach étudie le violoncelle au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, où il est admis à titre dérogatoire à l'âge de 14 ans, et débute parallèlement une carrière de soliste virtuose. En 1855, il crée son propre théâtre, le Théâtre des Bouffes, parisien, sur l'avenue des Champs-Élysées, afin qu'il soit exécuté ses propres œuvres. Émule de Rossini et de Mozart, il est le créateur de l'opéra bouffe français, que l'on confondit par la suite avec l'opérette. Parmi la centaine d'œuvres qu'il compose en 40 ans d'activité, plusieurs sont devenues des classiques du répertoire lyrique. D'Orphée aux Enfers, son premier grand succès, grâce notamment à son galop final, détourné plus tard en Fresh Cancan, danse totalement étrangère à Offenbach. Ensuite, vous connaissez peut-être les Contes d'Hoffmann, en passant par la Grande Duchesse de Gerolstein, la Belle Hélène, la vie parisienne. Offenbach meurt en 1880 à l'âge de 61 ans. Voici donc Offenbach à Paris.
Allez choisir la pluie ou le vin. Merci pour votre participation à ce morceau et on va essayer de terminer par un morceau qui est assez difficile. On a rarement joué devant un public, encore moins en plein air et encore moins avec du vent. J'ai oublié de présenter une rangée. Ce sont les musiciens de la deuxième rangée, ce sont que des saxophonistes, il y avait des clarinettistes, mais on va s'arrêter au saxo-soprano et les saxo-alto, saxo-ténor, saxo-baryton qui est derrière. Donc, messieurs, dames, mettez-vous debout, voilà. Je vous les présente, les saxo-ténors, ils sont là, saxo-soprano. Toute cette série-là, ce sont des saxo-alto, et puis le saxo-baryton, il est derrière. Pierre, voilà, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc on va terminer un petit peu plus tôt que prévu, mais c'est vrai que c'est pas évident de jouer dans ces conditions, par un morceau qui, je vous disais donc, qui est assez difficile. C'est un medley de musique de film où tous les personnages ont un masque. Vous allez reconnaître l'ouverture de Guillaume Tell, de Rossini, L'Homme araignée, Le fantôme de l'opéra, et La légende de Zorro. Attention, c'est pas la musique du film que vous voyez sur FR3 le dimanche soir, c'est pas la même, c'est La légende de Zorro avec Antonio Banderas. Voici donc Uzat Maskmend. Et avant de terminer, encore une fois, je remercie la municipalité, le maire de Laval-Pradelles, son conseil municipal, de nous avoir permis de nous produire pour la première fois, et on va appeler ça comme ça, dans cette magnifique cour du château du Pradelles. Merci à vous, et merci au public d'être resté.
Merci à vous, cher public, et merci aux musiciens. Merci doublement, vous voyez. On peut s'envoler, c'est pas grave. J'ai tout dit.